Je vais vous proposer une carte que je n'ai pas préparée à l'avance, comparée à la dernière où j'avais un modèle. Donc là c'est une carte parce que je voulais utiliser absolument un die de découpe que j'ai trouvé il y a un petit moment déjà, que j'avais jamais eu l'occasion d'utiliser. Et je me suis toujours dit qu'il y aurait des trucs super sympas à faire avec. Donc voilà, aujourd'hui j'ai prévu de l'utiliser. Et avec ça, je vais utiliser aussi des masking tape parce que j'ai pas trop l'habitude d'en utiliser non plus. Donc on va essayer un petit peu de modeler tout ça ensemble. Voilà. J'ai pris un format de carte classique, mais j'ai juste plié différemment. En fait, j'ai envie qu'on puisse l'ouvrir de bas en haut, tout simple. Ça change un petit peu des autres. Donc toujours à peu près la même chose, hein. C'est une base de carte qui fait 10,5 par 15. Donc on reste dans les grands classiques. Ma base de carte, maintenant je vais venir l'embosser, histoire de lui donner un tout petit peu de volume. Avec, j'ai choisi un motif très simple et très classique, les petits pois. Et voilà, je suis venue donc embosser ma base de carte, tout simplement. Je vais venir y apporter un effet un petit peu blanchi sur les points. Bon, si j'y arrive, on va voir. Là, j'ai légèrement blanchi, alors, je sais pas si vous allez voir. Vous allez voir un petit peu mieux là, au niveau des petits points. Voilà. Ensuite, je vais prendre un morceau de cardstock blanc. Voilà, que je vais venir couper. Voilà, donc mon petit papier blanc. Ouais, ça ira pas mal. Je vais venir y mettre du masking tape. Donc, j'en ai sélectionné 6. On verra ce que ça donne. Celui-là et celui-là, je les ai eu grande surprise. Ces 4-là ensemble à Ikea. Je ne savais pas que Ikea faisait de la papeterie et compagnie, mais ils s'y sont mis. Donc voilà, ils vendent des lots de 4 masking tape avec 3 formats différents. Ils sont pas gratos, hein, mais bon, ils font 5,99 € je crois de mémoire. Et ils en font donc sur les bases de différentes couleurs. Moi j'ai pris noir et puis j'ai pris bleu aussi. Voilà. Après les textes sont pas forcément les mêmes, mais sinon pour ces 3-là c'est sensiblement identique. Voilà, c'était la minute achat. Donc j'ai décidé de prendre pardon, 3 masking tape noirs et 3 roses rouges. Voilà, donc on aura ce motif là sur notre carte, mais il va pas rester comme ça parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'utiliser un die de découpe que j'avais repéré, acheté, mais encore jamais utilisé. Donc on va s'en occuper maintenant et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'avais vraiment envie de l'utiliser, je pense.
Donc le die de découpe, en fait, c'est un die de découpe de chez Memory Box. Donc en fait c'est un die de découpe en puzzle. Normalement c'est une bordure, mais en fait j'avais pas envie de l'utiliser comme une bordure aujourd'hui. Donc du coup on va utiliser autrement, hein, tout simplement. Et donc j'avais envie d'utiliser et de faire un puzzle sur une carte en fait, tout simplement. Donc voici la bestiole. Hop, vous pouvez voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai fini de découper mon petit carré, enfin mon petit rectangle plus exactement. Donc voilà, après j'ai des pièces comme ça de puzzle. Alors comme c'est quand même pas fait non plus pour faire des puzzles mais plus pour faire des bordures, je me retrouve donc avec des formes un petit peu bizarres comme ici là. Mais bon, tant pis hein. Ça sera joli quand même, hein. De toute façon je m'y attendais un petit peu. J'avais découpé 2-3 fois juste pour essayer, pour le plaisir, et je m'étais déjà rendu compte que ça me ferait ce genre de résultat. Donc enfin, j'ai pas de surprise en soi. Après c'est vrai que bon il y a des endroits où c'est un peu plus délicat, puisque là du coup ça m'a fait un trou. Mais c'est pas grave, hein, je trouverai une solution quand on montera la carte. Donc voilà, donc on a ces deux choses là. Et ben maintenant je vais venir coller mon puzzle en volume sur ma base de cartes. J'ai fini de coller mes pièces de puzzle. Donc en fait je les ai pas toutes collées, il m'en reste deux, hein. Mais bon, c'est un choix parce que je voudrais quand même mettre un petit message. Donc j'en ai collé certaines en volume, d'autres non. C'est histoire de marquer un peu plus le côté puzzle. Parce que si je les avais toutes mis au même niveau, on aurait moins bien vu les découpes. Donc du coup je me suis dit que ce serait plus rigolo de jouer un petit peu sur le volume du puzzle. Voilà. Donc maintenant je vais venir tamponner un petit message sur sur du cardstock blanc, tiens.
carte est terminée. Donc j'ai rajouté donc le petit embellissement, le petit message, pardon. Donc voilà, je trouve que j'avais un petit peu peur du résultat quand même, hein, je vous l'avoue, puisque je n'ai pas testé avant concrètement. Et finalement, je suis assez contente parce que je trouve que là, on a un petit côté un peu pop, un peu peps, avec le rouge et le noir et tout ça sur un fond craft. Et j'aime beaucoup les fonds craft. Donc voilà, j'espère que cette carte vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!